Hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la réception d'une plante que j'ai commandée sur le Bon Coin et qui n'était pas du tout prévue. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai craqué, hein. Donc ce coup-ci j'ai filmé le déballage de la plante pour que vous voyez un petit peu. Je vous fais pas à chaque fois quand je reçois une plante, mais là je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà, donc super bien emballé, il n'y avait rien à redire dessus. Elle a mis la couche qu'il fallait de coton. Donc vous allez le voir, mais le coton fait tout le tour de la plante. Donc voilà, c'est super sympathique. Risquez pas d'avoir froid, bon, malgré que là on commence à être dans une période où il fait beaucoup moins froid. Et il y avait même une petite carte avec écrit Thank you. Donc c'est sympathique, ça fait plaisir. Et vous allez voir, la plante est super bien emballée. Donc là, le carton et le coton, je vais les garder. Pour moi, quand je fais mes envois, c'est pas mal comme concept, j'aime bien. Et donc, vous voyez, en plus de ça, la plante était réemballée dans du papier bulle, scotché. Et comme vous allez pouvoir le voir aussi dans quelques instants, elle a scotché au niveau du substrat où elle a remis du coton en dessous. Donc franchement, niveau protection, alors elle me l'a envoyé le vendredi, elle est arrivée chez moi le lundi, donc elle a passé le week-end à traîner et elle est arrivée franchement en parfait état. Voilà, bon, il y a un peu d'eau qui a coulé sur les feuilles, donc ça a un petit peu abîmé l'arrière des feuilles. On voit qu'il y avait un peu trop d'eau. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, et puis elle va refaire d'autres feuilles, et puis c'est bon, quoi. Donc il s'agit, on va y arriver quand même, de vous dire quelle plante c'est quand même, de l'Anthurium luxuriant, oui, luxuriant, titanium. Donc je vais vous le montrer après par la suite, je vais vous comparer par la suite avec l'Anthurium luxuriant classique. Et puis vous verrez la différence entre les deux. Malgré que là il est tout petit, donc c'est pas évident de vraiment comparer. On verra bien quand il me refera d'autres feuilles plus grandes ce que ça donne. Ça c'est la main de mon mari. Il voulait à tout prix récupérer le bout de scotch a priori. La plante il s'en fout, il voulait le bout de scotch. Donc voilà la petite beauté qui est quand même arrivée en parfait état. Donc au niveau du prix, c'est une plante rare. C'est la première fois que je la voyais, donc voilà. J'ai sauté dessus. Au niveau du prix, on est autour des 70 €. On est au-dessus de 70 €, pour être honnête, avec les frais d'envoi. Donc voilà pour la petite beauté. Là je vous ai montré son système racinaire qui est vraiment pas mal, mais je vais vous emmener avec moi. On va la changer de substrat, parce que comme vous savez, moi rien ne reste en terre. Voilà. Donc là nous voilà, je crois, le lendemain de la réception de la plante, si je me trompe pas, parce que j'ai filmé mais je me suis pas occupé des vidéos tout de suite, donc je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est ça le lendemain. Donc vous avez l'habitude, hein, pour passer de ce substrat-là au pont, il faut bien sûr enlever tout le substrat à base de terre. Et après, aller nettoyer les racines pour pouvoir ensuite la repasser en pont. Après, on n'est jamais dans du 100% quand on fait ce genre de changement de substrat. Je suis en train de me battre avec un bon sang de bonsoir de moustique. Bref. Donc on n'est jamais sur du 100%. Là, du coup, je vous l'ai pas montré. J'ai été à Carrefour Collégien, et j'ai pris une Alocasia. Je me rappelle plus de son nom. Enfin bref. Je l'ai complètement perdue. Et ça en était une qui coûtait un peu d'argent. Donc je repars du bulbe. Je l'ai mis en sphène, je crois. Et j'attends de voir si ça repart, j'espère. Parce que bon, ça fait un peu chier quand même.
Enfin bon, voilà, vu que je travaille pas mal, je l'ai pas trop surveillé après le passage en pont et malheureusement, elle a tourné de l'œil. Mais bon, elle va repartir du bulbe, je m'inquiète pas. Et puis celle-là, elle va pas faire sa chiante, hein. Elle va repartir du feu de Dieu tout de suite en pont et puis c'est tout. Donc voilà pour cette petite beauté. Donc vous voyez, pour la taille de la plante, elle a un système racinaire quand même vraiment pas mal, hein. Donc voilà, là j'ai été la rincer, je l'ai bien nettoyé. Bon, il reste un peu de terre évidemment, mais bon, nettoyage parfait de la terre sur la racine, ça risque de les casser. Donc faut nettoyer au mieux, bien évidemment, mais, mais en évitant de casser les racines, bien évidemment. Donc là, vous avez le pot que j'ai choisi de prendre pour la rempoter. D'ailleurs, j'ai oublié de le percer de partout. C'est un truc que je vous conseille fortement pour vos plantes qui sont en pont, d'ailleurs même pour celles qui sont en terre d'après moi, mais bon, je vais parler pour celles qui sont en pont, c'est de rajouter des trous sur vos pots en plastique, vos pots transparents, de vraiment refaire des trous supplémentaires en dessous et sur le côté pour une meilleure aération, parce que sinon vous avez tendance à avoir de la pourriture de racines si ça reste humide beaucoup trop, parce qu'en fait les trous qu'il y a déjà dessus, ça fait un peu juste pour l'évacuation totale de l'eau, et des fois ça peut vraiment vous entraîner des problèmes de pourriture de racines. Donc je vous conseille de faire des trous supplémentaires. Vous le verrez dans une des prochaines vidéos, j'ai fait des trous supplémentaires sur un pot pour une calathea, donc vous le verrez prochainement dans une autre vidéo. Je vous montre que j'ai fait pas mal de trous supplémentaires et pour moi c'est franchement mieux. Donc voilà, après pour rempotage en pont, c'est exactement la même chose que le rempotage en terre, hein. Je vais pas vous raconter tout ça encore un coup. Vous voyez bien de toute façon comment j'ai fait. C'est pas bien compliqué. Mais il faut vraiment, quand vous faites ça, surveiller derrière le système racinaire, l'état de la plante, le moindre signe de faiblesse, le moindre signe de pourriture dans le substrat, là, dans le pont. Et surtout, faire attention que du coup, il n'y ait pas trop d'eau qui reste dans le pot, sinon ça vous fait pourrir vos racines. C'est des racines qui ont l'habitude d'être en terre, pas l'habitude d'être en eau. Donc au départ, il faut vraiment faire attention. Je vous laisse admirer cette beauté. Et après, on passe à la comparaison avec la Luxurian classique. Hello les pendites, on se retrouve. Donc du coup, je vous aurais mis avant l'ouverture de colis de cette nouvelle petite beauté. Voilà. Donc, on se retrouve bien sûr quelques jours plus tard. Comme d'habitude, hein, elle a été passée en pont, hein, ça change pas chez moi, toujours le pont. Donc je vous la remontre et je vous ai sorti donc du coup celle-ci, pas pour rien, parce que la petite nouvelle donc du coup c'est l'Anthurium luxuriant titanium. Donc voilà. Et je vous ai sorti l'autre pour que vous puissiez voir du coup la différence notable entre les deux. Donc celle-là c'est la classique qui est bien verte. Et là vous avez la titanium donc du coup qui est censée rester couleur argentée. Donc on verra bien ce que ça donne en grandissant. Mais voilà du coup la différence que vous avez sur les deux. Et voilà. Et celle-là, c'est la toute dernière feuille donc, qui est sortie sur mon Luxuriant, qui commence vraiment à avoir une belle tête de Luxuriant. Et il va pas tarder à m'en sortir une autre, je pense. Pas tout de suite, mais bon. Donc voilà, c'était... je reprenais vite fait la caméra pour vous puissiez voir la différence entre les deux. Je pense qu'on le voit bien, dites-moi en commentaire si vous le voyez bien sur la vidéo, mais je trouve que ça ressort quand même moins bien qu'en vrai, à vrai dire, mais ça ressort quand même pas mal. Donc voilà, et celle-là c'est la toute petite dernière feuille donc qui est sortie, donc qui est pas encore
Quoique, bon, vu qu'elle a voyagé, qu'elle a été rempotée et tout, on va peut-être avorter sa croissance, mais voilà. C'était pour que vous puissiez voir la différence. Donc, moi, je me retrouve avec 2 luxuriants. J'ai même envie de vous dire 2 luxuriants et demi parce que j'ai le croisement luxuriant magnificum. Mais du coup, voilà pour ces 2 petites bêtes. Je vais remonter le... Oh, je bug à fond, c'est dingue. Je vais vous remontrer le luxuriant, enfin le magnificum X luxuriant. Avec sa belle feuille. Attendez, j'essaie de pas me casser la gueule. Je reviens. Je suis revenu. Voilà, il est là, vous le voyez. Hop, je vais redécaler ces deux-là. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la feuille de quand je l'ai eu. Qui est bien zouli. Et là, on a la dernière feuille qui est juste énorme. Pour vous dire, ma mare, toute petite à côté. Et monsieur est tellement pressé, hop, qu'il est déjà en train de me ressortir une petite feuille là, juste là. Donc voilà, c'est les 3 qui ont du... je vais en remettre sur ça. Plus petite feuille. C'est les 3 qui ont du luxuriant. Donc celui-là, il est croisé. Donc luxuriant magnificum. Enfin magnificum luxuriant dans le bon ordre. Et ces deux-là, donc c'est du 100% luxuriant. Donc celui-là, c'est le classique. Et celui-là, le tout petit, c'est le luxuriant, donc du coup titanium. Arrêtez de sortir des nouveaux luxuriants, sinon je vais en faire une collection. Voilà. Donc voilà pour les petites, pour la petite dernière. Bon, je pense que là au niveau plante, ça sera la dernière pour un bout de temps, je pense, j'espère. Je prie. J'aime bien les plantes, mais a plus de place là, hein. Ça suffit, hein. On dit toujours qu'on trouverait toujours de la place, mais à un moment donné, a plus de place quoi. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien la différence de couleur, mais je pense que ça se voit quand même. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Les vidéos vont être assez courtes maintenant parce que voilà, beaucoup de travail, donc plus beaucoup trop de temps pour faire des vidéos. Donc j'espère que j'arriverai à continuer à vous en faire une toutes les semaines, mais c'est pas évident. Voilà, je vous fais des bisous. Bye les plantes addicts.